Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour si tu me connais déjà. Je m'appelle Aurore et je suis spécialiste en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, je vais te présenter une technique puissante de manifestation, la technique des questions. Parce que dans le jargon de la manifestation consciente, je l'ai vu partout, on appelle ça les affirmations, ou le terme anglais serait les ask-firmations, puisque to ask, ça veut dire demander en anglais. Moi, je trouve que ni l'un ni l'autre est approprié, puisque nous parlons français, donc nous allons appeler la technique avec des mots français, clairement. Donc je trouve que la technique des questions, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, est la plus appropriée. Parce que affirmation, je pense que tu as sûrement déjà vu ce terme, si tu as entendu parler de cette technique. Moi, au départ, je ne comprenais rien, je ne comprenais pas du tout à quoi cela faisait référence. Donc je ne critiquerai pas du tout la personne qui a trouvé ce mot, peut-être que pour elle cela résonne, pour moi pas du tout, donc on va appeler ça la technique des questions. Et maintenant je vais te la présenter, t'expliquer en quoi elle est efficace, en quoi elle peut être un moteur pour accélérer tes manifestations, et à la suite de cela, je te donnerai un exercice en bonus afin de la mettre en pratique et qu'elle soit particulièrement efficace. Je te le rappelle, ce ne sont pas les techniques qui manifestent, ce sont tes pensées. Donc à travers cette chaîne, je te donne plusieurs techniques afin que tu trouves celles qui résonnent pour toi, qui sont les plus naturelles, et aussi pour changer. Parce que souvent dans le processus, pour que les circonstances indésirables durent le moins longtemps possible et ainsi garder le cap, c'est bien de changer, afin que le cerveau ne se lasse pas. Et puis parce que quand on change de technique, on voit toujours des résultats plus rapides. C'est comme un nouvel élan dans le processus. Moi, je sais que j'aime bien faire ça. C'est comme, je donne cet exemple, quand on fait du sport, on va changer d'exercice afin de choquer le corps et avoir de meilleurs résultats. Pour le cerveau et dans le processus de la manifestation, j'ai constaté que c'était la même chose. Donc quand j'ai mis en place cette pratique, et notamment l'exercice que je vais te donner en deuxième partie de la vidéo, j'ai vu des résultats incroyables. Donc souvent j'y reviens, entre mes sessions d'affirmation robotique, mes sessions de scripting, etc. De toute façon, je mélange plusieurs techniques et je vais toutes te les présenter bien sûr. Avec celle-là, vraiment, j'ai changé de réalité. Parce qu'en fait, tu dois savoir que toutes les techniques, tu les fais déjà sans t'en rendre compte, mais à la négative. Par exemple, quand tu affirmes des choses négatives et que tu vois que ça se concrétise, etc. Parfois, tu les répètes, tu les visualises. Donc, en fait, le but des techniques, c'est de reprogrammer ton cerveau, mais en fait, à t'entraîner à faire des choses que tu fais déjà, mais à la positive. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas des techniques magiques, etc. C'est des choses que tu fais déjà. Des placebos qui vont t'aider à convaincre ton subconscient, mais tu fais tout déjà. Ça, il faut vraiment que, pour toi, ça doit pas être difficile, ça doit être naturel. Donc cette technique de question, je vais te la présenter de manière simple. Et après, je vais t'expliquer avec aussi des mots simples pourquoi c'est efficace. Et tu ne dois pas te poser plus de questions que ça, tu vas juste la mettre en pratique et tu verras. Parce que tu l'as déjà fait, on l'a déjà tous fait, on ne sait même pas d'où ça vient, mais par exemple, quand il nous arrive quelque chose qui ne convient pas, qui ne plaît pas, on va se dire mais pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi est-ce que c'est toujours pareil avec X? Pourquoi ça se passe toujours comme ça, etc. On se pose des questions mentalement ou à voix haute quand il se passe quelque chose qui nous plaît pas ou quand on ressent une émotion négative. Mais pourquoi je me sens toujours comme ça? Pourquoi je suis moche? Pourquoi ci? Pourquoi ça? En fait, tu l'as compris, la technique des questions, ça va être de faire ça, mais avec des affirmations positives derrière le pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis aussi riche? Pourquoi est-ce que je suis aussi belle? Pourquoi est-ce que tout se passe toujours à mon avantage? Exactement, en fait, les affirmations que je peux te donner en exemple, mais tu vas mettre pourquoi devant. Alors au début, attention, tu vas te sentir un peu bizarre quand tu vas commencer à te poser ce genre de questions. Moi, c'est vrai que quand je suis passée des affirmations aux questions, ça résonnait pas du tout en moi. Justement, ça me faisait me sentir bizarre.
Mais figure-toi que c'est un sentiment tout à fait normal, puisque c'est à l'opposé de ce pourquoi tu es programmé. Rappelle-toi, la première fois que tu as commencé à dire des affirmations positives que tu ne ressentais pas forcément comme vraies au départ, tu te sentais de la même manière. Donc si tu te sens un peu ridicule ou bizarre quand tu commences à pratiquer cette technique, il faut continuer, c'est normal. Je donne toujours cet exemple, mais c'est comme quand on change d'exercice en sport. On se sent pas du tout à l'aise, etc. Mais figure-toi qu'on dit toujours en sport que c'est quand ça fait mal et quand c'est désagréable qu'il faut persister. Eh bien, pour ton cerveau, c'est exactement la même chose. Et tu dois persister jusqu'à ce que ce soit naturel pour toi. Quand tu dis pourquoi ça m'arrive toujours à moi, pourquoi j'ai jamais de chance, ça constitue aucunement la seule et unique vérité et réalité, mais pourtant quand tu le dis avec émotion et ça te paraît vraiment réel. Et figure-toi que cette façon d'affirmer, parce que c'est une forme d'affirmation, comme ce que je dis toujours, même tes actions sont une forme d'affirmation, etc., de ce que tu penses être vrai, voilà. Donc, cette manière d'affirmer est particulièrement efficace parce que là, tu poses directement une question à ton subconscient. Et il va chercher par tous les moyens à te mettre en lumière la réponse. C'est pour ça qu'il faut surtout pas dire pourquoi est-ce que j'ai jamais de chance, etc. Parce qu'alors là, tu peux être sûr que ton subconscient, il va te mettre directement devant le nez des situations pour te montrer pourquoi tu n'as jamais de chance. En plus, ça peut être pas mal pour alterner avec les affirmations parce que tu peux utiliser la technique des questions robotiquement dans tes sessions d'affirmation robotique, au lieu de dire « j'ai toujours tout ce que je veux, tout se déroule toujours à mon avantage, je suis la meilleure, le meilleur », tu peux dire « pourquoi est-ce que je suis toujours le meilleur ? Mais pourquoi est-ce que tout se déroule toujours à mon avantage ? Pourquoi est-ce que j'ai toujours tout ce que je veux ?» Donc tu peux l'utiliser sous forme robotique. Donc ça peut être pas mal pour la simple et bonne raison que ton subconscient aussi, il va te matérialiser l'opposé, les circonstances indésirables quand tu commences à affirmer pour te montrer, ben non, moi c'est ça que je connais. Je mettrai en lien la vidéo sur les circonstances indésirables, si tu ne l'as pas vue. Mais quand tu commences à affirmer, c'est normal d'expérimenter l'opposé et de voir du négatif, etc. Et surtout de pas arriver à ressentir, parce que ton subconscient, il a un programme. Il est habitué à tourner, à fonctionner selon un certain programme. Donc alterner avec les questions, c'est bien, parce que du coup, il y aura moins ce phénomène. Il va chercher, au lieu de se dire « mais non, moi c'est ça que je connais », et te montrer donc l'opposé, il va chercher les réponses aux questions que tu poses. Donc, peut-être qu'il y aura un petit peu du négatif, c'est normal, mais il va surtout te mettre en lumière les réponses, comme je disais. Donc, tu auras moins ce phénomène de circonstances indésirables à l'opposé de ce que tu veux si tu utilises la technique des questions. Donc, c'est parfait, parce que tes affirmations robotiques, elles vont confirmer ce que tu veux, et en même temps, tu vas mixer avec la technique des questions pour poser des questions à ton subconscient. Montre-moi, et hop, d'un côté tu affirmes, c'est pour ça que c'est bien d'alterner les deux. Comme ça, tu confirmes. Tu poses la question, tu confirmes ce que tu veux. Et au moins, à force, en mélangeant les deux techniques, ta réalité, elle va vraiment se conformer parfaitement à ce que tu veux. Moi, j'adore vraiment la technique des questions. Je la mets souvent en pratique. Et surtout, je la mets en pratique parce que ça nous revient, ce truc du « ah, mais pourquoi j'ai jamais de chance ? Pourquoi ça se passe toujours comme ça ?» Force-toi à toujours affirmer l'opposé. C'est très important. Parce que, comme tu l'as bien compris, quand tu poses cette question à ton subconscient, attention à ce qui va se passer derrière. Donc maintenant que tu as bien compris pourquoi affirmer sous forme de question était efficace, je vais maintenant te présenter un petit exercice en bonus à faire par écrit ou mentalement, mais par écrit c'est quand même plus puissant. Tu as besoin juste de le faire une fois par désir. Et tu vas voir que le résultat est extraordinaire. Moi, je change directement de réalité, je plonge directement dans la réalité où mon désir se concrétise après avoir fait cet exercice. Donc, tu vas me prendre une feuille de papier ou un carnet, comme tu veux, et tu vas commencer cet exercice. Et en plus, l'avantage de la technique d'écriture, après tu pourras le faire mentalement aussi de temps en temps si tu veux te rebaigner dans cette émotion-là, mais la technique d'écriture, je ferai une vidéo spécialement là-dessus, sa puissance c'est que une fois suffit. Donc cette technique se décompose en 3 étapes, c'est-à-dire 3 questions. Allez, on va prendre un exemple super sympa, tu veux devenir millionnaire, c'est ton désir. Donc, première question, ça va être « Pourquoi est-ce bon pour moi d'être millionnaire ?»
Pourquoi est-ce bénéfique pour moi? Il faut que tu utilises toujours tes mots, des mots qui résonnent pour toi. Tu commences par écrire cette première question. Et tu réfléchis, tu t'imprègnes et tu écris rapidement, pas plus de 4 ou 5 réponses, toutes les réponses qui te viennent à l'esprit. Cette première question est très importante parce qu'elle va te plonger directement dans une énergie positive, un sentiment de bienveillance, de bien-être par rapport à ton désir. Et ça va du coup écarter directement tous les doutes et toutes les émotions négatives qui pourraient être liées justement à l'absence de ce désir dans ta vie. Donc tu vas commencer à être plongé dans une recherche des réponses à pourquoi est-ce que ça serait bon pour toi ? Voilà, si je suis millionnaire, je peux prendre soin de ma famille en abondance, je peux prendre soin de tous les gens que j'aime, je peux enfin être généreux de manière illimitée avec toutes les personnes de ma réalité, je peux mener à bien tous les projets de mon cœur, je peux être libre financièrement, me sentir libre en général. Donc ça va te plonger vraiment dans cette énergie positive de bienveillance en démarrant cet exercice. Ensuite, la deuxième question, ça va être: pourquoi est-ce que je mérite d'être millionnaire? Pourquoi je mérite d'avoir ce rêve? Et là, tu m'écris toutes les réponses qui te viennent à l'esprit. Pas beaucoup, les premières. Et tu te plonges, tu t'imprègnes de ce sentiment. Donc c'est pareil, ça va aussi éloigner, effacer tous les doutes et te placer directement sur la même échelle de valeur que ton désir. Donc ces deux questions sont très puissantes. Pourquoi est-ce bon? Et pourquoi est-ce que je mérite ça? Comme ça, tu y verras en plus encore plus clair dans ton désir, parce que parfois quand on a un désir et qu'on se sent vraiment en dessous de tout et qu'on place ça donc sur un piédestal hors de portée, on n'arrive même pas à entrevoir les raisons de pourquoi on le veut, parce que la raison première de pourquoi on veut ce désir, c'est le manque. Donc ça va permettre, ces deux questions, ça va permettre de vraiment mettre sur la table toutes les raisons pour lesquelles tu veux ce désir. Pourquoi c'est bénéfique et pourquoi tu en es digne. En plus, tu l'as bien compris, à partir du moment où tu vas poser ces questions et qu'en plus tu vas réfléchir aux réponses, ton subconscient il va le faire aussi en back-office et il va commencer à te mettre en lumière ces raisons. Et du coup, les doutes et les émotions négatives se dissiperont d'elles-mêmes. Puis parce que tu vas commencer à avoir des signes tangibles. Au lieu d'être occupé à te prouver pourquoi ce n'est pas le cas, ton subconscient, il sera occupé à te montrer les raisons pour lesquelles ce serait bon pour toi et pourquoi tu mérites ce rêve. Et ensuite, la dernière question, ça va être la classique qu'on peut utiliser en affirmation robotique, c'est « Pourquoi est-ce que je suis millionnaire ?» Parce qu'en fait, quand tu poses cette question à ton subconscient, tu lui demandes clairement pourquoi est-ce une réalité pour moi? Comme quand tu dis pourquoi j'ai jamais de chance? Parce que, en fait, sur le moment, tu ressens vraiment que c'est ça, que c'est l'unique réalité pour toi. Donc, tu clôtures l'exercice par la question classique, comme je te disais, que tu peux utiliser en affirmation robotique. Mais du coup, j'ai décomposé cet exercice de scripting en 3 étapes pour vraiment apporter encore plus de puissance à cette unique question et que ton subconscient, il soit vraiment occupé à mettre en lumière toutes les raisons pour lesquelles tu dois avoir ce désir et tu dois l'expérimenter et pourquoi c'est une réalité pour toi. Même pour toi, d'ailleurs c'est mieux parce que souvent quand on fait un exercice de scripting classique en écrivant nos désirs à l'affirmation positive, on a toujours des pensées négatives qui arrivent naturellement. En regardant tout simplement autour de nous, si tu habites dans un petit appart qui te convient pas, etc., et que tu écris que tu es dans ta super maison, c'est sûr que quand tu regardes autour de toi, tu vois bien que c'est pas le cas. Donc, en décomposant cet exercice comme ça, de manière ludique et amusante, tu vas être occupé toi-même à trouver de belles réponses à tes questions. Et tu vas voir que, du coup, la suite logique, ça va être que ton subconscient, il va faire la même chose. Et vraiment, quand je fais ça, j'ai des résultats incroyables. Ça m'a mené... j'ai fait cet exercice franchement une fois. Je me suis peut-être amusée après à le faire 2-3 fois mentalement quand j'étais un peu... que les pensées négatives et les doutes refaisaient surface. Mais sincèrement, une fois. Et ça a projeté devant mes yeux une réalité incroyable. Cet exercice, il s'occupe de tout. Self-concept, je me place à la même hauteur que mon désir et trouver des réponses, les mettre en lumière directement, donc que ton subconscient fasse son travail directement,
projeter ce que tu veux, trouver les réponses à tes questions, au lieu d'essayer de te prouver par A plus B que ce que tu affirmes n'est pas la vérité. Et du coup, après avoir fait cet exercice, tu ranges ton papier et tu vas voir que quand tu vas commencer à affirmer robotiquement ce que tu veux, ça aura encore plus d'impact. Ça va être génial. Avec cet exercice, tu vas ressentir la bienveillance de ce désir, tu vas ressentir ta propre valeur par rapport à ce désir et tu vas ressentir que c'est déjà une certitude pour toi. C'est le but de cet exercice. Je vais en arrêter là pour cette vidéo sur la technique des questions que tu peux donc soit mettre en pratique en affirmant simplement, de manière robotique, ou si tu veux essayer de mettre en pratique cet exercice par écrit que je viens de te donner. Donc, je t'invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'a pas déjà été fait, partager au plus grand nombre, que je puisse aider au maximum de personnes à changer leur réalité, à transformer leur vie et à enfin concrétiser leurs rêves. Parce que c'est ce pourquoi tout le monde sur cette terre est fait. Vivre une vie d'abondance, comme je le dis toujours. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je t'embrasse très fort.